voyez que l'attaquant part tout seul au but et vous savez pas quoi faire pour gérer votre face-à-face, on va voir ensemble dans cette vidéo comment arrêter le tir et gagner son duel. Bao! Il y a beaucoup de gardiens qui n'arrivent pas à gérer leur face-à-face et qui se prennent souvent des buts dans cette situation-là. Aujourd'hui, avec l'inconnu, il va jouer le rôle de l'attaquant. Vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Je vous mets le lien dans la description de sa nouvelle chaîne YouTube, l'inconnu GBH. Allez voir sa vidéo, ça ferait super plaisir. Merci à vous les gars. Je vais vous montrer comment moi je gère les situations de face à face. Bien sûr, j'ai pas la science infuse. C'est pas parce que je vous dis ça que vous allez tout arrêter. Voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Sur ce, on va pas plus blablater. On va passer tout de suite à la pratique. Bah, on va faire sur plusieurs situations. La première, face à face de face. La deuxième, face à face excentré. De face, c'est très compliqué pour nous de l'arrêter. Va falloir que vous fassiez les bons choix. Première situation, c'est parti. La première façon dont vous pouvez gérer le face-à-face est tout simplement de rester sur ses appuis et d'attendre l'arrivée du ballon. Et essayez de descendre vos bras le plus bas possible pour réduire la distance entre vos mains et le ballon là où il va arriver, pour que vous soyez plus vite. Cette situation est intéressante uniquement si l'attaquant tire à plus de 10 mètres de vous. En dessous des 10 mètres, je vous conseille pas trop d'utiliser ça puisque vous n'aurez pas le temps d'analyser et de plonger pour détourner le ballon. C'est la fin de la vidéo, il faut juste avoir de la chance, c'est tout. Bon, il y a eu quelques buts, quelques arrêts. Comme je vous l'ai dit, c'est très difficile. Deuxième situation de face, c'est parti. L'attaquant aura parfois tendance à se précipiter pour éviter aux défenseurs de le rattraper. Et c'est possible qu'avec ça, il rate sa conduite de balle et la pousse un petit peu trop loin. Profitez de ce moment pour le surprendre et jaillir le plus vite possible dans ses pieds. Soyez bien concentrés et allez-y au bon moment. Le risque lors de cette situation-là, c'est que si vous gérez mal la distance, l'attaquant risque de vous faire une petite pichenette et là vous êtes mort. Troisième situation, c'est parti. La troisième chose consiste à aller rapidement vers l'attaquant une fois qu'il a poussé le ballon, mais vous ne vous jetez pas. Et vous étendez le plus possible vos membres pour que vous paraissiez le plus grand possible et ainsi qu'on ait l'impression que le but soit petit. Donc avancez le plus possible pour fermer les angles et restez sur vos appuis pour éviter à l'attaquant de vous dribbler. Cette situation-là, les gars, je vous la conseille pas trop de face parce que le but paraît énorme et c'est très difficile de boucher les angles uniquement avec tout son corps. Surtout si vous faites moins d'1m80, ça va être encore plus dur pour vous. Mais si vous le faites, pensez à bloquer vos appuis proches de l'attaquant pour lui laisser le doute. Et lorsqu'il va faire son dribble, vous serez sur vos appuis et vous allez jaillir dans ses pieds. Quatrième et dernière situation de face. C'est parti. Et la dernière que vous pouvez utiliser pour réussir votre face-à-face, c'est le kit-to-do. Essayez d'analyser le plus vite possible le comportement et la gestuelle de l'attaquant pour anticiper où il va tirer. Et avec ça, vous choisissez le côté où vous le sentez bien. Et avec ça, vous avez une chance sur deux de l'arrêter. La quatrième situation, c'est du 50-50, tout simplement. Voilà les gars, je vous ai montré ces 4 situations que vous pouvez utiliser pour gagner votre face-à-face. C'est à vous de choisir quel est le plus approprié lors du contexte, lors du match. Il faut prendre en compte votre placement, le placement de l'adversaire, son comportement. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est à vous de faire votre choix. Et quand vous avez pris la décision, restez sur celle-là et faites-le à fond. Pour bien gérer votre face-à-face, les gars, c'est d'abord dans la tête. Il faut que dans votre tête, vous vous dites que vous n'avez rien à perdre. Ce ne sera jamais de votre faute si vous encaissez un but en face-à-face. Jamais. On va plus critiquer l'attaquant qui a raté son tir plutôt que le gardien qui a encaissé le but. L'attaquant a plus de chances de marquer que vous n'en avez pour l'arrêter. Donc, vous n'avez rien à perdre. Jouez le coup à fond. Et si vous prenez le but, c'est pas de votre faute. On va maintenant passer en face-à-face excentré qui est beaucoup plus courant en match que de face. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez ici, les gars, le but paraît beaucoup plus petit excentré que de face. Donc c'est à vous de bien gérer votre positionnement pour ne laisser aucune chance à l'attaquant de marquer le but. Vous pouvez gérer votre face-à-face de 3 manières différentes. On va voir la première, c'est parti.
La première chose pour gérer son face-à-face excentré est exactement la même que de face, c'est de rester sur vos appuis si l'attaquant tire à plus de 10 mètres de vous. Fermez un petit peu le premier poteau et soyez bien concentré pour être le plus vite possible lors du plongeon. Cette situation-là est bonne uniquement si l'attaquant est assez loin du but. S'il est proche du but et proche de vous, ne faites pas ça. On va passer à la deuxième situation que j'appelle ça la Courtois. Celle que Courtois utilise beaucoup en match. C'est parti. Cette situation-là, Courtois l'utilise énormément puisqu'il joue de sa grande taille, c'est le gardien futsal. Rapprochez-vous au maximum de l'attaquant pour boucher les angles et avec ça, le but paraîtra tellement petit qu'il ne saura plus où mettre le ballon. N'oubliez pas de mettre une jambe à 90 degrés sur le côté et de bien rester sur vos appuis. Si jamais l'attaquant vous dribble, vous aurez les appuis nécessaires pour jaillir dans ses pieds. Maintenant les gars, la troisième et dernière situation pour gérer ses face-à-face excentrés, j'appelle ça la ruffier parce qu'il l'a fait beaucoup en match. Je vous montre ça tout de suite, bao. Tu tires où je veux, où tu veux, je fais ce que tu veux. Ah, la ruffier. Encore une fois, le kitoudou. Elle est très risquée, mais elle est tellement efficace. Dans cette situation, les attaquants ont souvent tendance à tirer côté ouvert, donc côté opposé, puisque nous bouchons le premier poteau. Et avec ça, lorsque l'attaquant arme sa frappe, décalez-vous sur votre premier poteau pour ensuite plonger côté ouvert, donc côté opposé. Généralement, vous allez l'arrêter une fois sur deux. Avec un peu de chance, s'il tire premier poteau, vous l'arrêtez du pied. Mais ça reste quand même risqué, puisque si l'attaquant lève la tête au moment de la frappe et qu'il vous voit plonger avant, il a juste à tirer côté ouvert. Pour gérer ces face-à-face excentrés, vous pouvez utiliser une des trois situations que je vous ai montrées. L'autre côté, c'est exactement la même chose, ça ne change rien. Et c'est à vous de faire votre choix en fonction de l'adversaire. S'il pousse son ballon trop loin, là, vous utilisez la situation 2, voire une sortie dans ses pieds. Si il a une bonne conduite de balle et qu'il tire assez loin du but, vous utilisez la situation numéro 1. Si vous voulez prendre des risques et que l'attaquant il est trop la tête sur ses pieds, vous utilisez la situation 3. Tout simplement. Sachez les gars que dans toutes les situations, je lui ai jamais demandé de tirer à un tel endroit ou tel endroit, mais moi ce que j'allais faire c'était un petit peu préparé. Donc c'était pas vraiment de la situation réelle. Ce qu'on va faire maintenant, on va en faire 3 de face et 3 excentrés. On va faire une situation réelle où c'est moi qui vais choisir quelle situation je vais faire en fonction de ce qu'il va faire. Et on verra qui va remporter ces duels. Bon match mec. Hello darkness, my old friend. Fais-moi pas devant s'il te plaît. Bon match. Bien, 0, ouais. Je suis l'attaquant le plus nul du monde. C'est impressionnant. En plus, je le dis dans mes tutos, il faut rester sur votre première décision. Je voulais enrouler, je me suis emmêlé les pinceaux. Situation réelle, excentrée. C'est parti, bam. Me fais pas l'obé, moi. Ouais, c'est quoi celle d'avant? Et celle d'avant? Hein? Hein, quoi? C'est quoi? Alors quand la vie de les fait, je me suis dit non, 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 non. Elle a fait photo. Les gars, si vous êtes un attaquant et que vous voulez marquer votre face-à-face à tous les coups, je vous explique tout sur les points faibles du gardien. Allez voir dans sa vidéo sur l'inconnu GBH qui est affiché en I. Ici ou ici, je sais pas, mais elle y est affichée en I. Par ici. Ici, attends, ouais. si je dis pas de bêtises, ça va être là. Tu cliques sur la vidéo si tu es un attaquant et que tu veux marquer tous les buts en face à face. Voilà les gars, si tu as appris quelque chose à savoir comment gérer son face à face, tu me le dis en commentaire, ça me ferait plaisir d'aider l'un d'entre vous. Et si tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour rien rater de mes vidéos tutos, divertissements, défis, conseils, tout. T'as kiffé la vidéo, tu mets le pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine. Bye.